Voilà. Alors, vous voyez le partage? Oui. Oui? Allô? Oui, madame. Très bien. Alors, on est arrivé en cours jusqu'au système complet, le système complet d'événements. Alors, il ne nous reste pas grand-chose pour... alors, le cours, je vous l'ai envoyé. Il ne reste pas grand-chose pour terminer ce cours. Alors, on en est à... On a fait l'algèbre, on a fait... Voilà, on restait... Attention, il nous restait... On était où? Oui, on a fait l'algèbre, voilà. J'ai donné des exemples d'algèbre. Donc, on est l'espace de probabilité, on l'a fait. Non, on n'a pas fait l'espace de proba, c'est ça? Oui. Voilà. Alors, espace de probabilité. Donc, définition, soit oméga A, un espace probabilisable. On appelle, alors A, je vous rappelle, A, c'est quoi? C'est l'algèbre. J'ai dit, c'est une algèbre d'événements. Elle contient tous les événements qui sont liés à notre expérience. Alors, je vous rappelle, par exemple, quand je fais l'expérience, je jette un dé. Un exemple d'événement, c'est obtenir pair, obtenir impair, obtenir le chiffre 1-1. D'accord? Pardon, le couple, le chiffre 1. Donc, l'algèbre, c'est tous les événements possibles. Mais attention, ceux qui réalisent certaines conditions. Et les conditions sont ici. Elles sont, voilà, attendez, je vais vous rappeler, voilà, ici. Donc, c'est quoi une algèbre? Elle contient oméga. Si elle contient deux événements, on est là, la réunion est dedans. Et attention, je pense qu'en cours, je vous ai dit incompatible, non, pour n'importe quelle réunion. Et si elle contient un ensemble, elle contient son complémentaire. Voilà ce que c'est que l'algèbre. Donc ici, on a une expérience, donc on a oméga. Oméga, c'est l'ensemble de tous les résultats, et on a l'algèbre. On appelle P probabilité toutes les applications qui vont de l'ensemble fondamental vers 0,1. À tout A, j'associe la probabilité de A. Alors, tel que P de oméga est égal à 1, P de l'ensemble vide égale à 0, quel que soit A, quel que soit B dans l'algèbre A, s'il vous plaît, excusez-moi un instant. Un instant, s'il vous plaît. Restez là. Allô? Allô, allô? Oui. Vous êtes là? Excusez-moi. Le partage, est-ce qu'il est toujours là? Oui, madame. Vous voyez le partage? Voilà, désolé, on m'a dérangé. Alors voilà, donc j'ai dit une probabilité, donc elle va de l'ensemble oméga fondamental dans 0,1 à tout événement, j'associe sa proba. C'est quoi la proba? Attention, c'est pas n'importe quelle application, ce sont les applications telles que P de oméga égale 1, P de l'ensemble vide c'est 0. Si vous avez deux événements tels que leur intersection égale ensemble vide, c'est-à-dire ils sont incompatibles, eh bien la réunion, la proba de la réunion, c'est P de A plus P de B. Attention, quel que soit AB, incompatible, c'est-à-dire l'intersection l'ensemble vide. Dans ce cas, le triplet oméga AP s'appelle espace de probabilité ou espace probabilisé. Voilà, c'est quoi une probabilité. Alors ici,
Normalement, je devais le faire en présentiel, à démontrer en cours, mais c'est pas grave, on va pas le faire. Ou si on a le temps, on va le faire. Ou faites-le en titre d'exercice pour vous entraîner. En tout cas, nous, on a besoin des résultats. Quel que soit A, quel que soit B, si A est inclus dans B, alors la proba de A est plus petite. Alors ici, regardez, l'inclusion, c'est une relation d'ordre dans les ensembles. Parce que A et B, c'est les ensembles. Par contre, inférieur ou égal, c'est une relation d'ordre dans R. Regardez, ici, c'est des chiffres ici. Proba de A, il est dans 0, 1. Ici, on est dans R, donc on utilise inférieur ou égal. Ici, on est dans les ensembles, on utilise l'inclusion. Attention, jamais écrire grand A est plus petit que B. Plus petit n'a pas de sens dans les ensembles. Donc, deuxième propriété, proba de l'événement contraire, P de A bar, c'est 1 moins P de A. Vous le connaissez déjà, vous l'avez vu. La proba de la différence, c'est P de A moins B, P de A moins P de A inter B. Probabilité de la différence symétrique, P de A delta B, c'est P de A plus P de B, moins 2 fois P de A inter B. Tout ça, c'est facile si vous voulez schématiser. Vous mettez deux ensembles, vous schématisez, et vous mettez l'intersection, vous allez voir que la réunion A delta B, c'est les extrémités, on l'a fait déjà en cours. La proba de la réunion moins l'intersection, ça vous donne la proba de A, la proba de B. Ici, j'ai pris A inter B et ici, j'ai pris A inter B. Donc, je dois les retrancher deux fois. Voilà. Donc, ici, vous pouvez le faire en schématisant, comme on a fait en cours. Probabilité de l'union de deux événements. Alors, regardez, quand j'ai énoncé la probabilité, j'ai dit que pour n'importe quel deux ensembles, A et B, qui ont une intersection vide, c'est-à-dire incompatible, alors l'union, c'est P de A plus P de B. On ne parle pas d'intersection. Par contre, ici maintenant, je vais donner la relation dans le cas général, c'est-à-dire même si A et B ont une intersection, ils ne sont pas incompatibles. Alors ici, P de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Vous voyez? Donc ça, c'est la relation que vous devez connaître par cœur. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont incompatibles, vous allez retrouver la relation de tout à l'heure. Parce que incompatible, ça veut dire que A inter B, c'est l'ensemble vide. Donc, P de l'ensemble vide, c'est 0. Et vous retrouvez celle-là. Donc, c'est celle-là que vous devez connaître par cœur. Alors, ici, c'est la formule de Poincaré. Ce n'est pas la peine de vous attarder, ni de démontrer ça. On ne va pas vous demander. C'est la généralisation de cette relation-là pour deux ensembles. Donc, la généralisation, la voilà. Regardez, par exemple, pour n égale 3. Voilà ce que vous devez retenir. Probabilité de A union B union C, je ne sais pas si je l'ai écrit ici, non. Alors, probabilité de A union B union C, C, je n'ai pas écrit. Donc, ça va vous donner P de A plus P de B plus P de C, P de A inter B moins P de A inter C, etc., etc. Attendez, je vais voir si je peux écrire. Exemple 1 égale à 3. Vous l'écrivez. Vous l'écrivez. Vous l'écrivez, vous voulez dire. Vous, madame. Exemple 1 égale à 3. Il est écrit. Oui. Ah, ben voilà. Mais sinon, je chauffe l'écriture générale. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il n'est pas écrit. Regardez, je veux l'écrire. Je vais écrire ici. J'espère pouvoir écrire. Regardez. Parce que là, il est en Word. P. Oui. P. De A. Inter B, inter C. Je peux pas ici. Hein. Regardez, d'après vous, qu'est-ce que ça va me donner alors? Qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner P de A inter B inter C. Regardez la formule, qu'est-ce qu'elle vous dit? Regardez la formule. Parce que je ne l'ai pas écrit, je devais le faire en tableau. Ça y est, on est complètement étourdi avec ça. Regardez, quand on a deux, tu as la somme de ça à un ensemble, et puis tu as moins les intersections. Après, ici, regardez, tu as S1 moins S2. S1, elle contient un ensemble.
S2, S3, et puis à la fin, donc qu'est-ce qu'on va générer? Comment on généralise, s'il vous plaît? P de A moins B, Oui. P de B, plus P Non, de C. non, A1, A2, A1, A2, A3 ici. P de A plus P de B moins P de A, B. Non, je t'ai dit utilise A1, A2 et A3, pas A, B, C. P de A1 Oui, plus P de A2 oui. moins P de A Non, intersection plus A2. P de A3 d'abord. Oui, plus P de Oui, A3. On fait oui, moins P de A1 intersection A2. oui. Moins Encore. moins P de A1 intersection A3. Moins P de A2 intersection A3. Très bien. Et encore, il y a quelque chose, vous devez le trouver en généralisant. Ici, il y a plus P de A1 inter A2 inter A3. OK? Oui. Vous allez l'écrire et vous le trouvez. On va le faire de toute façon après en exo. Alors voilà. Alors maintenant, bien sûr, si les événements sont disjoints, toutes les intersections me donnent l'ensemble vide. Donc la proba de la réunion d'événements incompatibles, c'est la somme des probas. OK? La somme des probas. Attention, la proba de la réunion, on l'écrit sans des probas, des AI, seulement si les intersections, c'est l'ensemble vide. Sinon, vous devez retrancher les intersections. Alors, c'est ce qu'on appelle l'inégalité de Boole. La probabilité d'une rue jusqu'à n, elle est inférieure ou égale à la somme des probas. Ça, c'est normal. Parce que si les événements sont disjoints, vous allez avoir égalité. Si vous avez les événements qui ne sont pas disjoints, pourquoi c'est plus petit? On a le moins. Voilà, parce que ici, on va avoir des moins. Donc, ça sera plus petit. Voilà, c'est tout, c'est tout. Alors ici, ne vous attardez pas, hein, retenez juste les formules. Alors maintenant, on passe à l'essentiel, l'événement équiprobable. Soit oméga l'ensemble des résultats. Alors oméga 1, je l'ai dit en cours, petit oméga 1, ça c'est petit oméga 1, c'est un résultat possible. Par exemple, quand je jette un dé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Donc, la proba de oméga, oméga, comment on peut l'écrire? On peut l'écrire la réunion des oméga i. Je peux dire que c'est oméga 1 union oméga 2 union oméga n. Au lieu d'écrire cette réunion, je mets ça. Donc, P de oméga, c'est P de la réunion des oméga i. Et donc, comme les oméga i, ces singletons-là, ils sont disjoints, donc cette proba, elle devient la somme des probas. Attention, ici, il y a accolade. Hein? Ça, c'est faux. Événement élémentaire, ici, il y a accolade. Donc, c'est la proba, la somme des probas de ça. Et la proba, la somme des probas P de oméga, c'est 1. Donc, j'écris, cette somme, c'est 1. Dire que les événements oméga i sont équiprobables, ça veut dire qu'ils ont la même probabilité, c'est-à-dire que les événements ont la même proba, donc la probabilité, donc cette somme-là, elle va vous donner quoi? Elle va vous donner, ils ont la même proba. Elle vous donne n fois une constante. Cette constante-là, ça sera donc nc égale 1. Donc, P de oméga i, c'est quoi? C'est 1 sur n. Voilà. Donc, P de oméga i de chaque singleton, c'est 1 sur n. Et n, c'est quoi? C'est le cardinal de oméga. Il contient n résultats possibles. Donc, dire que on a équiproba, dire qu'on a équiproba, c'est-à-dire les événements élémentaires sont équiprobables, ça veut dire que la probabilité de chaque singleton est égale à 1 sur n, 1 sur cardinal de oméga. Voilà. Donc maintenant, si je prends un événement quelconque, A, qu'est-ce que j'ai? Je sais que A, je peux l'écrire en réunion des résultats qu'il le contient. Par exemple, si A contient qu'un résultat, c'est-à-dire elle contient oméga 1, oméga 2 jusqu'à oméga k, je peux dire que A, c'est la réunion de I égale 1 à K de ces résultats. Je passe à la proba. Proba de A, ça sera la somme des probas parce qu'ils sont disjoints. Voilà. Et ça, c'est 1 sur n. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? 1 sur n, c'est une constante, il sort. La somme de I égale 1 à K des 1, c'est combien? C'est K. Donc, cette somme-là, elle devient K sur n. Or, K, c'est quoi? K, c'est le cardinal de A. Et le n, c'est le cardinal de oméga. Donc, on retient, résultat, oubliez tout, retenez juste ça. Si on vous dit qu'il y a équiproba, par exemple, on vous dit je jette un dé équilibré. Je jette un dé équilibré,
ça veut dire la proba de chaque résultat, c'est combien? 1 sur 1. On a cardinal 1 de sur 6. 1 sur 6, quand je jette un dé. D'accord? Alors ici, dès qu'on vous dit on a une expérience avec équiproba, alors la proba de n'importe quel événement, c'est cardinal proba de A égale cardinal de A sur cardinal de oméga. Donc cette relation, on l'utilise seulement quand on a équiproba. Par exemple, quand je jette un dé bien équilibré et je vous dis soit A obtenir pair, donc quelle est proba de A? 1 sur 2. Oui, c'est 3 sur 6. 3 sur 6. Donc, c'est 1 demi. D'accord? D'ailleurs, on a les mêmes chances, soit obtenir pair et obtenir impair. On a 3 résultats, donc 50%, 50%. Voilà, cet exercice, vous le faites vous-même. Je devais le faire aussi en cours, sur tableau. On lance un dé bien équilibré 2 fois, donc ici. Alors ici, quand je lance un dé équilibré 2 fois, je lance 1 fois et je lance 2 fois. Quel est le cardinal de oméga? 21. Ah, 6. 36. Attention, 21, quand je vous dis je lance 2 dés. 2 dés à la fois. 2 dés à la fois, c'est-à-dire le couple 1-2 est égal au couple de 1. C'est là où vous mettez 21. Si on vous dit je lance un dé 2 fois, ça veut dire je lance, j'écris le numéro, je lance une deuxième fois et j'écris le numéro, c'est-à-dire 1-2 est différent de 2-1. Donc ici, vous allez avoir 36 résultats. Par contre, quand on vous dit je jette 2 dés à la fois, vous allez avoir 21. Et voilà. Ou alors on vous dit je jette 2 dés 1 à 1. Quand on vous dit 1 à 1, vous avez combien de résultats? 21. Oh là là. Donc vous n'avez rien compris. Vous êtes en train de dire n'importe quoi. Je vous dis, je jette 2 dés 1 à 1. Qu'est-ce que ça veut dire 1 à 1? Deux fois. Bien sûr, 36, parce que tu jettes le premier. Tu vois le numéro. Tu as 1. Ensuite, tu jettes le deuxième. Tu as obtenu 2. Ensuite, donc tu as le couple 1-2. Et comme aussi le premier, quand tu le jettes, tu auras 2. Et l'autre 1. Donc tu auras le couple de 1. Vous voyez? Le seul cas où on a 21, c'est quand on vous dit je jette 2 dés à la fois. Oui, tenez. OK? Attention. Calculer la probabilité d'avoir les 2 faces paires. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? D'après vous, elle est combien? 1 sur 2. 3 fois 9 3 sur 36. 9 sur 36. Je jette 2 dés, n'oubliez pas. 2 dés. C'est 3 fois 3 sur le 36. Oui. 3 9 sur fois 36. 3 sur 36. Parce que tu as pair et pair. Et le cardinal des couples qui sont pair-pair, c'est 3 fois 3, c'est-à-dire 9 sur 36. Maintenant, calcule la proba qu'au moins une face soit impaire. C'est-à-dire 1 ou 2 ou 3 qui sont impairs. C'est 1 moins 9 sur 36. Voilà, aucune impaire. Aucune impaire. Calculer, il a fait avec le complémentaire. 1 moins. Aucune impaire, c'est-à-dire les deux sont pairs. Calculer la probabilité qu'au plus une face porte le chiffre 1. Au plus une. Maximum, c'est une. Un fois 6 sur 36. Alors, comment tu fais? Maximum, c'est une. Donc c'est soit 0, soit 1. Oui, la proba qu'au plus une face. Donc, tu as soit une face, soit aucune face. Donc, quel est le complémentaire? Au moins. Non. Le complémentaire parce que tu as aucune face. Au plus une, aucune face. Ou alors, 1. Tu as plusieurs cas ici. Il faut faire le complémentaire. Qu'est-ce qu'on fait? Le complémentaire de ça, c'est quoi? On
Au moins deux qui n'avaient pas Au moins, une face porte le chiffre 1. Non. Il n'existe pas un chiffre Prends 1. les deux. Tu as le couple 1-1. Les deux sont des chiffres 1. Les deux. Au plus une face, ça veut dire les deux sont 1. Les deux sont 1. Parce que ici, on a combien de faces? On a combien de numéros? On a 2. On a 2. Donc, soit les deux numéros ne sont pas 1, ou alors un des deux est 1, ou alors qu'est-ce qu'il nous reste? Les deux sont 1. Donc, ici, les deux sont 1, c'est un seul couple, c'est 1-1. Et qu'est-ce que je fais? Donc, la proba, c'est quoi? 1 sur 1 36. moins 2 sur 36. 1 moins 2 sur 36. 1 moins 1 sur 36. 1 sur 36, c'est-à-dire la proba, c'est 35 sur 36. Madame, Ok? mais pourquoi Mettez tout ça de côté, écrivez, prenez une feuille et écrivez. Cette probabilité, c'est 1 moins la probabilité du couple 1-1. Donc, ça vous donne 1 moins 1 sur 36, qui vous donne 36 moins 1 sur 36, et ça vous donne 35 sur 36. OK? Madame, Oui. mais pourquoi 1 sur 36? On avait, vous dites qu'on ose un dé bien équilibré deux fois. Il y a si on lance un dé 1 et un autre dé 1, pas la même chose, le deuxième dé 1 et après 1. Oh, je lance un dé bien équilibré deux fois. Ça veut dire j'ai 36 résultats. Tu es d'accord? Tu es d'accord que tu as 36 résultats? Oui, Ok. Tu as la quatrième question, monsieur. oui, Alors, la quatrième question, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit au plus une face, c'est-à-dire au plus un numéro et 1. Alors, au plus un numéro, ça veut dire j'ai aucun numéro ou j'ai un des deux numéros, c'est 1. Quel est le complémentaire de cette chose-là? deux faces, comme vous Oui, dites. les deux, c'est 1-1. Donc, tu as un seul résultat, c'est le couple 1-1. Et donc, tu fais 1 moins la proba du couple 1-1, le singleton. Donc, le singleton 1-1, sa probabilité, c'est 1 sur 36. Tu as un seul résultat parmi les 36 résultats. Parmi les 36 couples. Tu as un seul couple, c'est le couple 1-1. Ça, c'est l'événement contraire de ce qu'il nous demande. Donc, la proba de ce qu'il nous demande, c'est 1 moins 1 sur 36. Ce qui vous fait 35 sur 36. Super? C'est bon? C'est bon, madame, je comprends. Alors, écrivez tout ça. Parce que là, j'ai un PDF et je ne peux pas écrire. Alors, je passe à la probabilité conditionnelle. Soit oméga AP, un espace probabilisé. Soit A, un événement tel que sa probabilité est non nulle. On appelle probabilité conditionnelle de B relative à A ou probabilité de B sachant l'événement A. L'application, sachant, ça veut dire on connaît. On sait qu'on a quelque chose, on le sait. C'est un acquis. C'est un acquis, on l'a. P de A, c'est A, elle va de l'ensemble des événements vers 0,1. À tout événement B, qui est de l'algèbre, j'associe alors la proba conditionnelle relative à A, je la note PA, indice A. Alors, PA de B, c'est P de B sachant A. Parfois, on l'écrit P de B sachant A. OK? P de B sachant A. Donc, elle est égale à P de A inter B sur P de A. C'est pour ça qu'on a imposé que la proba de A soit non nulle. Donc, la proba conditionnelle de P, B sachant A, c'est ça. P de A est une probabilité. Alors, j'aurais pu vous donner ça, c'est comme un exercice. Montrer que cette application est une proba. D'après vous, comment vous allez faire cet exercice? On avait dans l'exercice qui est madame, on A et B, on avait par exemple C, A et يوقع sachant que B fait P de A B comme la règle. Oui?
on fait comme la règle. Par exemple, on dit que par exemple A se réalise sachant que B, sachant Oui. l'élément B, A, au B sachant A. Oui. Sachant, il dit taht, par exemple, B sachant A, P de B et taht A. Et quand vous dites A sachant B, V de A, ou taht تكون B. هذه هي قلت لك لو كان يعطوا لكم هاد لابليكاسيون نسى كاع لي نوتاسيون هذه اسمها بي ا يقول لك مونطري كو سي اون بروبا قول لي بوك واش ندير يقول لك مونطري كو سي اون بروبابيليتي Que P de A inter B est inférieur à P de A. Non, jamais. Mais du pour que ça soit une probabilité, il faut que ça soit inférieur à P de A. P de B inférieur à P de A. Jamais pas P de A inter B inférieur à P de A. Je suis P de B. P de B inférieur à P de A. Oui, c'est ça ce que tu me dis. Non, P de A inter B inférieur à P de A. Doit être inférieur à A. Non, j'ai jamais dit ça. Est-ce que pour montrer quelque chose, une application est une proba, il faut mettre P de un numérateur plus petit que la rôle. C'est-à-dire, toi, je sais ce que tu veux me dire. Tu veux me dire il appartient à 0,1. Oui. C'est ça. C'est ça, monsieur? Oui, c'est ça. Oui, tu as raison. Pour ça, oui, il appartient à 0,1. Après, moi, je disais, parce que A inter B est inclus dans A. Donc, la proba ta'ada, elle est plus petite. Donc, on sait que cette chose-là, elle est dans 0,1. Est-ce que pour vous, ça suffit que de montrer qu'il est dans 0,1 pour avoir une probabilité? Est-ce que c'est suffisant? Montre que P de A est différent de 0. Ici. Non. Regardez, vous avez oublié. Donc, regardez. On dit qu'une chose est une proba. Si, regarde. Quand j'ai défini, quand j'ai commencé le cours, c'est quoi une probabilité? Une application est une proba si P de oméga égale P de l'ensemble vide, c'est 0. Si tu prends deux événements qui sont incompatibles, leur union, c'est la somme des probas. C'est tout. Donc, au lieu de P indice A, qui est défini comme ça, là voilà, proba conditionnelle, cette chose-là, ils vous disent montrer que c'est une proba. Alors, attention, s'il vous plaît, celui-là, vous me remettez. Hein. Vous me le remettez avant le mercredi. Montrez-moi que ça, c'est une probabilité. Vous vérifiez les conditions d'une proba et vous me le remettez en devoir maison. Par mail. Merci. Parce que je vois que vous n'avez pas compris. Alors, il y a des actions. Oui. Excusez-moi, mais si on n'a pas su le faire, qu'est-ce qu'on dira par devoir maison? Eh bien, vous cherchez. Parce que tu travailles le cours pour ton salaire. Moi, je que tu vas appliquer ça. Allez, juste l'écrire parce qu'il y a des gens qui sont out. Chauffez, mademoiselle. On dit qu'une application est une proba P, P de A. Si elle vérifie ça, donc tu as dit l'application au lieu de P, tu PA. Laisse, tu montres que PA de oméga c'est 1, quel que soit A et B dans A. P tel que l'intersection égale ensemble vide. PA de A union B, c'est P de A plus, attention, tu veux dire A, rodez B et C là, parce que conditionnellement par rapport à A. PA de B union C, c'est PA de B plus PA de C, etc. Tu as compris, mademoiselle? زعما ما نعرفوش نخدموا بهذا المشروع كاين قاع الاخر ساهله بصح باش نديروها ما نعرفوش. Eh ben ديرها ستوب على لين. C'est un exercice ديرها ما ديرهاش tu mets ما نعرفش ولا tu remets pas. Voilà, c'est un exercice, c'est pas possible. Je vous ai donné une application, هايلك الفوقه, la définition. Montrez qu'elle vérifie ça. هايلك l'application تاعي, tu montres que c'est une proba. Et en haut, je vous ai dit, une application est une proba si une fonction, au lieu de fonction, on dit qu'une fonction est une proba si elle vérifie trois conditions. هذيك la fonction اللي عطاونينا G, PA اسمها G. Voilà la définition تاعها. Tu montres que c'est une proba. Madame, on a que P de 1 inter oméga, c'est A inter oméga, c'est A. Donc ça donne P de A sur P de A. Donc ça donne 1. Et ben voilà, tu vas continuer, monsieur. Ensuite, A inter vide, c'est 0. Stop, tu arrêtes. Tu leur montres. Consultez monsieur le Wiadar.
Vous me le remettez sur feuille. Alors, action des probas composés. Et bon, même Cas de deux événements. Si vous avez P de A inter B, eh bien, ça, vous devez le connaître. P de A inter B, c'est P de A fois P de B sachant A. Alors, P de B sachant A, je vous cette notation. Qui fait sur noter la alphora? P de B sachant A. Je vous j'ai introduit une nouvelle notation. Il faudra comment j'ai noté P inter A sur P de B. Non, en haut, comment j'ai noté P de B sachant A? Je ne l'ai pas noté comme ça. Comment je l'ai noté? P indice A. Voilà, PA, je vois là. PA de B. PA de B, nous P de B, ou on slash A. C'est tout. Donc, P de A inter B, c'est P de A fois P de B sachant A. Parce que c'est l'intersection sur P de A. P de A, P de A, comme l'intersection. Donc, c'est la formule des probas composés. P de A inter B, c'est P de A fois P de B sachant A. Pourquoi on vous l'a donné? Parce que parfois, on ne vous donne pas l'intersection, la proba. On vous donne les probas conditionnels et on vous donne les probas. Donc, pour trouver la proba de l'intersection, vous devez faire la formule. Par exemple, si on vous donne P de B sachant A, pour trouver P de A inter B, c'est un l'OHD. Maintenant, si on vous donne P de A sachant B, pour trouver P de A inter B, c'est un l'OHD. Parce que là, comme B sachant A, on a comme A sachant B. Ça dépend de ce qu'on vous donne. A sachant B, c'est P de A inter B sur P de B. P de B et P de B, il part et vous avez ça. Donc ça, vous devez les apprendre. Et les gens qui veulent apprendre intelligemment, ils dessinent les graphes. Donc, dans le cas où P de A n'est pas nul et P de B n'est pas nul, bien sûr, parce que là, on va diviser par P de A et ici, on va diviser par P de B. Donc, il faut que ces deux probas soient non nuls. Alors, cas de trois événements. Si vous avez A inter B inter C, qu'est-ce que je fais? Je refais la même chose, je généralise la formule ici, à 3. A inter B, c'est un E. A inter B, c'est E. Donc, comme P de E inter C. Donc, ça vous donne P de E fois C, sachant E. Après, vous allez ouvrir encore ça. P de E. Vous l'avez et vous trouvez cette formule. Donc, la généralisation à trois événements, P de A inter B inter C, c'est P de A, P de B sachant A, P de C, le troisième. À chaque fois que je prends un, j'introduis les autres, sachant A inter B. Hadi à trois événements, ou Hadi à deux événements. Voilà les formules. Alors, ici, voilà la démonstration. Parce que ça, c'est des choses que je n'ai pas mis les démonstrations parce que c'était le cours où je devais faire en présentiel. On pose D égale A inter B. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. A inter B. P de D inter C. J'applique la formule à Ifok. Il est à 2. Le cas à 2. Donc, elle devient, regardez, au lieu d'avoir A, G, un D. Et ici, j'ai C. Donc, elle devient P de D, P de A, P de D, P de C, sachant D. Alors, maintenant, je réécris le D. Le D, c'est A inter B. Probabilité de C, sachant A inter B. Alors maintenant, P de A inter B, je lui mets cette formule. Et j'obtiens P de A fois P de B, sachant A fois ça. Ce qu'il fallait démontrer. Deux, c'est les probas conditionnels. Pourquoi on les a introduits? Parce que parfois, on ne vous donne pas la probabilité de l'intersection. On vous donne un exercice où on vous donne juste ça, les probas conditionnels. Et on vous dit trouver la proba de l'intersection. Donc, vous appliquez ces formules-là. La généralisation, la voilà à plusieurs. C'est pas la peine de vous casser la tête. Nous, au maximum, on va y aller à 3. Formule des probas totales. Soit oméga AP un espace de probabilité et soit A un événement quelconque. Soit A1, A2, AN, une suite d'événements qui forment un système complet. Alors, s'il vous plaît, c'est quoi le système complet? Je l'ai dit la fois passée en cours. On avait un nombre d'événements et, et l'intersection de tous les événements égale à l'ensemble vide et l'union de non, ce n'est pas tous les événements. 2 à 2 et puis bien sûr mutuel. Ce que vous venez de dire, c'est l'indépendance mutuelle. On a 2 à 2 et on a ensemble. Donc 2 à 2, l'ensemble vide. Ok, tu as compris, vas-y. Ensuite, l'union de tous les événements égale à 1.
A égale à oméga. Voilà, la proba égale 1, bien sûr. Très bien. Donc, voilà ce que c'est qu'un système complet. Donc, ici, on a A1 qui suit un système complet. Eh bien, la formule des probas totales, qu'est-ce qu'elle vous dit? P de n'importe quel autre événement, même s'il s'agit de l'un de ceux-là, n'importe quel événement, c'est la somme des P de AI fois P de A sachant AI. Avec les AI, c'est les événements qui sont dans le système complet. Voilà la formule des probas totales. La démonstration. Il suffit d'écrire A, n'importe quel événement. Je sais que n'importe quel événement est inclus dans oméga. D'accord? Il est inclus dans l'ensemble de tous les résultats. Donc, A, il s'écrit A inter oméga. Donc, sa probabilité, c'est P de A, c'est P de A inter oméga. Maintenant, oméga, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Oméga, c'est un système complet. Donc, oméga, c'est la réunion des AI. Donc, ici, je vais avoir P de A, c'est P de A inter oméga qui est égal à la réunion des événements qui sont dans le système complet. Donc, cette réunion, elle va sortir ici, elle devient la réunion des A inter AI. Or, qu'est-ce que je sais? Les AI sont disjoints 2 à 2 parce que c'est un système complet. Donc, les A inter AI sont disjoints 2 à 2. Donc, ces événements-là, ils sont incompatibles. Donc, la proba de la réunion, c'est la somme des probas. On ne va pas retrancher. Donc, ici, maintenant, je vais appliquer la formule des probas composés. P de A inter AI, c'est P de AI fois P de A sachant AI. Pourquoi je n'ai pas mis P de... Parce que P de A inter AI, je peux l'écrire P de A fois P de AI sachant A. Pourquoi je n'ai pas mis ça? Regardez, en haut, qu'est-ce que j'ai dit? À chaque fois que j'ai P de l'intersection, je peux l'écrire soit comme ça, soit comme ça. Ça dépend de ce que j'ai. Pourquoi ici, j'ai choisi cette écriture? Cette écriture. Pourquoi j'ai choisi ça? Au lieu d'écrire P de A fois P de AI sachant A. C'est juste pourtant, hein, P de AI inter A inter AI, soit c'est égal à ça, soit elle est égale à P de A fois P de AI sachant A. Mais moi, j'ai pris ça. Pourquoi? Parce On que ne P de connaît A. pas, par exemple, A intersection AI. Intersection AI, alors, on peut écrire P de A union AB plus moins P de A plus P de B. Non. Non. Même l'autre, on peut On ne l'écrire. connaît pas P de A. Non, regardez, la seule réponse que vous devez me donner, c'est que je travaille avec le système complet. Ça veut dire les P de AI, ils sont donnés dans l'exercice. Ils sont donnés. Par exemple, j'ai trois urnes. 3 urnes A, B, C. Chaque urne fait des boules. Je tire une boule. Donc, pour tirer une boule, tu choisis, soit tu tires dans l'urne A ou l'urne B ou l'urne C. Donc, ABC est un système complet. Donc, les probabilités, elles sont données. Donc, ici, la seule réponse, c'est quand on choisit un système complet, on a ça. Généralement, ça et ça, c'est donné. C'est pour ça qu'on fait ça. Donc, je comment écrire l'intersection, vous regardez, vous donnez. En général, quand on a un système complet, les probas des événements qui forment le système, elles sont données. Donc, c'est pour ça qu'on prend cette écriture. Voilà la formule des probas totales. Regardez l'exercice, justement, mais bon, je n'ai pas de réponse aussi, je devais le faire en cours. Ça ne fait rien, on va le lire, c'est ce que je viens de vous dire. 3 boîtes B1, B2, B3 contiennent respectivement 2 boules noires, 2 boules blanches et une boule noire. Tu as 3 boîtes. La première, elle contient 2 boules noires. La deuxième, elle contient 2 boules blanches. Et la troisième, elle contient une noire, une blanche. Donc, chaque boîte fera 2 boules. On a 2 fois plus de chances de choisir la boîte B3 que l'une des 2 autres. Alors, pourquoi on a dit cette phrase? Donnez-moi les probabilités ici. Proba de tirer dans la boîte B3 et la proba de tirer dans la boîte B2 et la proba de tirer dans la boîte B3. Ce sont les mêmes, 1 sur 3. Eh ben non, monsieur. Chef Kefash.
L'exercice, c'est des probabilités. Attention, chaque mot, il a son poids. Le piège qu'il ne fallait pas. Bien, bravo. Merci, justement. Merci, un vrai merci. Hein. Parce que, justement, on montre l'erreur que les étudiants font en général. Merci pour cette erreur, je te remercie vivement. Alors maintenant, monsieur, dans le mois où on a un tiers, on a 3 boîtes, ils n'ont pas les mêmes chances de se réaliser. Pourquoi? Donc, on a 2 fois plus de chances de choisir la boîte. Voilà, parce qu'on a 2 fois plus de chances de tirer dans B3. Alors, avec cette phrase, normalement, vous pouvez tirer quelle est la proba de B1, quelle est la proba de B2, quelle est la proba de B3, d'après vous. Attendez la proba de chacun. Donc, c'est 2 sur 3, 1 sur 6 et 1 sur 6. Oh là là, pourquoi le 6? Pourquoi le 6? Je suis pas dans le D. Non, c'est pas 1 sur 6. Madame, c'est pas par exemple, on dit qu'on a 2 fois plus de chances de choisir la boîte B3 que les 2 autres boîtes. Oui. On a 2 fois plus de chances. Maintenant, les B3 égale à 2B1 et B3 égale à 2B2. Très bien. Oh, bah, Z. Et on choisit au hasard 3 boîtes, on tire une boule. يعني pas لا ما تحوش البول خلاص نسى كاع لا بول انا قلت لك عطيني لا بروبا تاع بي 1 تاع بي 2 تاع بي 3 عطيني لي شي B2 égale à B3. B2 égale à B1 et B3 égale à 2B2 égale à Oui, 2B1. 1 sur 6, 1 sur 6 et 2 sur 3. Quand on les ajoute, ما on va كاش 6 trouver ما 1. كاش 6 وليدي ما كاش 6 Madame, نخدمو 3 On va بواط trouver 1 quand on les ajoute. عطوني لا بروبابيليتي عطوني لو شيفر شحال Alors, 4B1 égale à 1. Oh non. تري بيان زيد كمل Et la دونك بي probabilité 2 بي 1 شحال 1 sur 4. تري بيان اي بي بي 2 1 sur 4. اي بي بي 3 2 sur 4. تري بيان ان دومي madame. واسمك D'air. مداح ماشي انت اللي بعت لي اكزرسيس d'accord j'ai pas eu le temps de le voir très bien شوفوا علاش est-ce que vous avez compris les autres ما تهضرش على لي بول قال لك شوف عندك راح تجبد لا بول وحده من لي 3 بواط هنا لو كان ما قالوا لك والو تاخذ ان تيغ هنا شوف ils t'ont donné une phrase on a 2 fois plus de chances de tirer dans la boîte B3 que dans les 2 autres تسمى P de B1 تسميها X inconnu P de B2 تسميها X les 2 autres donc P de B1 يساوي P de B2 يساوي X و P de B3 يساوي 2X وحنا واش نعرفوا P de oméga égale 1 و oméga هنا واش soit tu tires dans B1 ou B2 ou B3 oméga c'est P c'est B1 union B2 union B3 P de oméga égale 1 donc il est égal à P de B1 plus P de B2 plus P de B3 P de B1 c'est X P de B2 c'est X ou P de B3 c'est 2X donc tu as 4X 4X égale 1 donc X égale 1 donc P de B1 c'est X égale 1 quart P de B2 c'est X égale 1 quart et P de B3 c'est 2X égale 2 quarts égale 1 demi. Attention, donc qu'est-ce qu'on peut dire? Quel est le système complémentaire? Le système complémentaire, c'est quoi? Madame, je فهمتش من جات لو 4 هذاك. من جات لو 4 شوف مسيو الجملة هذه شوف راك تشوفني هنا راك تشوف لا سوري كي تبوجي راني نشوف. ben شوف من تبدا من الأو شفت هاد لا فراس من تبدا اقراها حتى لهاد النقطة شوف واش قال لك on a 2 fois plus de chances de choisir la boîte B3 que l'une des 2 autres parce que nous on choisit une boîte puis on tire une boule انا حوس دوكا نحوس ما نهضرش على لي بول حبيت la proba de tirer dans B1 ou la B2 ou la B3 قال لك on a 2 fois plus de chances de tirer de choisir dans la boîte B3 ça veut dire la proba de B3 elle est égale à 2 fois la chance dans les 2 autres or une chance c'est une proba donc هذه تسميها X وهذه تسميها X donc la proba de B3 c'est 2X وهذه X وهذه X وعلاش جالنا 4 parce que على بالي P de oméga c'est 1 ou P de oméga c'est quoi c'est P de B1 union B2 union B3 parce que oméga je tire dans l'une des boîtes donc proba de la réunion c'est la somme des probas
هذه proba de B1 c'est X plus 2X, ça te fait 4X. 4X égale 1, X égale 1 quart. Ça va, monsieur? Oui, madame. Très bien. De toute façon, on a un exercice le même en TD. Hein. On va le faire. Ne vous inquiétez pas. Madame, Oui, madame, oui. la correction t'as les exercices t'as TD, t'as تبعتيهم لنا ولا؟ نبعثه لكم وي ما تخموش. ما تخموش قراو. تقدرش تبعتي لنا les corrections؟ Je vous enverrai les corrections quand on a fini. Donc, pour l'instant, à la fin, je vous envoie le corrigé. Donc, chez vous, vous avez la série. C'est ça? Oui. Essayez de les travailler à la fin. Dès qu'on termine la série, le corriger. Ça vous arrange? شوية ماشي بزاف. واش حبيتوا مال انتوما؟ نجي لا تبعتي لي كوريكسيون احنا شغل نخدمو ونكوريجيو مع روحنا نورمال. اي بصح الا بعثه لكم صافي كي نجي انا راكم تقراو لي كوريجي ديريكت. Tu as compris? انا حبيت كي نكمل لا سيري نعطي لكم لو كوريجي. Donc déjà نتوما ما عندكمش كوريجي donc essaye de la travailler, c'est super. Même si tu te trompes, après quand tu as brûlé tes ménages, tu as essayé, quand tu vois le corriger, tu vas comprendre. Monsieur, est-ce que Oui, tu as c'est compris bon. ma stratégie? Oui. Je suis مليحة هكذا. مليحة. مليحة de toute façon بعدها لكم ما تخممش. Alors, par exemple, هاد les exemples اللي راهم في الكور راني نبعث لكم الكوريجي تاعهم هكذا. هاد les exemples اللي ما كاش فيهم الحل. نكتبه لكم sur Word ونبعث لكم le corrigé. Ça vous arrange? Madame, qui va par exemple في الكور كاين plusieurs exemples. Et justement, هاد les exemples اللي راهم في الكور نبعثه لكم. نيك خد. Parce que madame كي تجي تلفزيون الكور ما داك تشوف exemple لا كوريكسيون. خلاص يا با سوسي. شوف نبعث لكم un PDF مكتوب فيه corriger des exemples du cours. OK? Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu as compris pourquoi j'ai pas écrit ça? Parce que ça, c'était supposé les faire sur tableau, avec la craie. D'accord. Et j'ai pas le temps de tout revoir, et surtout qu'il est en PDF, je dois... Voilà. Bon, ben, qu'est-ce que je voulais dire? Quelle est la proba? Maintenant, on vient à l'exercice. Maintenant que tu fais que c'est pas un tiers, le piège, je l'ai pas fait tout le monde, bien l'exercice. Attention, probabilité, c'est tout. كلمة واحدة تبدل لك تخمام. Donc لازم تقرا chaque mot. Donc ici les probas c'est un quart. واحد يحير يقول عندي 3 ولا 1 quart. Oui, parce qu'on n'a pas équiproba. لو كان قال لكم équiproba فاخدوا un tiers. علاش جا هاد الفراز on n'a pas équiproba. كيما كيقولوا لكم un détruqué. Un détruqué ما تاخدش un sixième. يعطوا لك une phrase باش تلقى les probabilités. D'ailleurs, on va faire un exercice en TD où tu jettes un dé et tu ne trouves pas un sixième. On choisit au hasard une des 3 boîtes et on tire une boule. Donc, on choisit une et on tire. Donc, le système complet, B1, B2, B3. Qui شغل كي تروح دير الشجرة تاعكم اللي تحبوها l'arbre. تبدا عندك les boules. Soit تجبد دير la flèche, soit تجبد في B1 ولا B2 ولا B3. On بعد في la boîte B1 تجبد une boule. Regardez. On choisit au hasard une des 3 boîtes et on tire une boule. Quelle est la proba que la boule tirée soit noire? Qui veut je dire? 1 quart fois 1 sur 5, plus 1 quart fois 1 sur 5, plus 1 demi fois 1 sur 5. Qu'est-ce que tu as appliqué, monsieur? La probabilité de choisir une boîte fois la probabilité de tirer une boule noire. Non, tu as utilisé la formule des probas totales. Oui. Selon l'arbre. Donc, si tu choisis B1, on a dit c'est 1 quart. Heilig, 1 quart. Parce que les A1, c'est B1, B2, B3. P de A1, B1, c'est 1 quart. Fois P de tirer une boule noire, sachant B1. Ou B1, شحال فيها 2 noirs. Donc, شحال عندك 2 sur 2. C'est 1. Hadi, c'est sûr. Tu as Hadi, proba, c'est 1. Ensuite, P de B2, c'est 1 quart. Multiplié par P2, obtenir noir, sachant B2. Obtenir noir, sachant B2. شحال عندها B2? عندها 2 boules blanches. Donc, واش عندك? La proba de tirer une noire, sachant que je tire dans la boîte B2. C'est 0. Ben oui, c'est 0. Donc, il saute. Maintenant, proba de B3. شحال قلنا proba de B3?
c'est 1,5. Multiplié par obtenir noir, sachant B3. Alors, on a une noire, une blanche. Quelle est la proba? 1,5. C'est deux. 1 sur 2. Et donc, tu fais la somme. Qui je qui met des l'arbre? Je te quitte l'arbre. Je crois que chaque boîte contenait 2 noirs, 2 blanches et 1 noire. Voilà, ça dépend de chaque boîte. La boîte B1, la proba تاعها, c'est, on a dit 1 quart, un des 1 quart, un des 1,5. On va être la boîte B1, elle est noire avec quelle proba? Avec quelle proba? Dans B1, est-ce que tu peux tirer une blanche? Non. Non. Donc, c'est sûr. Avec B2, est-ce que tu peux tirer une noire? Oui. Non, c'est 0 parce que tu as des blanches. Ah, Avec ben, B3, oui. Avec B3, tu peux tirer une noire. Tu as la chance, c'est 1,5. Et tu appliques la formule des probas totales. Et tu vas obtenir cette probabilité. Tu vas sommer, donc tu vas obtenir 1 quart, 1 quart, plus 0, plus 1,5 fois 1,5. Donc tu as 1, qu'est-ce qu'on a dit? Tu as 1 quart plus la dernière, qu'est-ce qu'on a dit? 1,5 fois 1,5. Madame, علاش 1 un quart? quart. Oui. علاش ندير ما كواش un quart؟ وعلاش 1 quart؟ نعاودو نولوا للفوق. لا نهبط كيبقى في البيئة. حبيت وعلاش لقينا 1 quart، سي سا؟ وعلاش نسيت ما كيفاش ندير كيش نكتب؟ نورمال. نورمال. Allez, bon, je vais essayer. P. Alors, je vais écrire la منديرش لا اخر نكتب لكم اوميغا هكذا اوميغا فهمتوا علاش سي با فاسيل نخي على بالكم لي فوار دي لي مات ايغال 1 نخي هكذا. Est-ce que tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Tu es d'accord, super, c'est déjà quelque chose. P de oméga, c'est quoi? C'est P. C'est P de B1 plus P de B2 plus P de B3. Oui. Tu es d'accord? Oui. Super. P de B1, B1 plus P de B2 C'est pas obligé قالت لك بما ما فيها راسي. واش ندير لك هذا ما نقدرش هذا غير راني نعاود فيها. C'est pas possible. Alors ici tu as 2, c'est ça. Et ici tu as 3. Madame, P de tenir. Égal, اسمعي mademoiselle, اسمعي. Égal, pardon, égal 1. هكا. حنا واش قلنا؟ شوفوا واش قال لكم. On a 2 fois plus de chances de choisir la boîte B3. يعني la boîte B3, elle est 2 fois, elle est double de la chance de B1 et B2. Elle est double. La chance, c'est la proba. سما هذه تساوي égal x زائد x زائد شحال مسيو؟ 2x. خلاص هاي x زائد زوج x يساوي شحال؟ 4x ماذا؟ 4x. أعطيني x دوكا. دونك x égal هيا شحال يساوي x؟ 3 sur 4. خلاص x égale 1 quart. Donc x égale 1 quart. X واش هو P de B1. X égale 1 quart, c'est P de B2. 2x, donc c'est 2 fois 2 sur 4, c'est 1,5. خلاص فهمت؟ Oui, c'est bon madame, c'est réglé. هيا خلاص. Avec ça, madame. Bon, d'accord, après je l'efface. Alors maintenant, je passe à la formule de base. Madame. Madame, وشنو monsieur? Cours au pied, madame. D'accord. Ah, oui, il est 10 heures. 9h. 9h, madame. Ah, d'accord, oui, pour 9 heures. Eh bien, très bien. Je devais finir le cours, mais allez, je continuerai la formule de base. Alors, donc c'est bon. Donc, tout à l'heure, à 10h15, le groupe 1 et 2.
Merci, au revoir. Au revoir, au revoir. Bon courage. Bonne journée, madame. À vous aussi, monsieur. Au revoir.